Bon, hey, je m'excuse. Allô, Annick, comment Allô? ça va? Bonjour. Ça, Bonjour tout le monde juste ici. ça va super bien, toi Excuse, aussi? je vais juste me prendre une petite bouteille d'eau parce que parler avec Annick, Bien, j'ai sorti ma tasse. Bien, Jessica, j'ai sorti ma tasse du Mexique. J'ai acheté ça la dernière fois que j'étais allée à Isla Mujeres, proche de où t'es la présentement. Morlaise. Mhm. Wow! Ouais. Donc, Annick, t'es arrivée dans il y a un peu la température de la pluie, de la Oui, jungle. d'accord. Qui va s'en venir. OK. Un dernier, les effets de la pleine lune se Oui. se terminera aujourd'hui. Hein. Ouais, C'est ouais. vrai 3 jours après. Hein? À peu près, oui. C'est sûr parce que la Lune, elle reste là à peu près 2 jours et demi dans le même signe. Là, fait que c'est sûr que plus ça va, plus elle s'éloigne. Là. Ben, Donc, on est là. on est là. Bon, ben super. Hey, sais-tu qu'est-ce que j'avais le goût de faire, Jessica, pour Vas-y. les gens qui, des fois qu'il y a des gens qui n'auraient pas été là au premier live, juste prendre un petit 5 minutes pour Oui. faire un petit récapitulatif. Dans le Oui, fond, c'est là. vraiment ça que je voulais. OK. Mais est-ce que tu peux te présenter Oui, d'abord? oui, bien sûr. Je vais demander aux gens, la gang, d'aller vous abonner au Instagram de Annick parce Oui. que vous allez voir qu'est-ce qu'elle fait pour moi et tout. Oui. J'ai un code promo. Et pour les gens qui ne peuvent pas se le permettre, Mhm. pas tout de suite, qu'est-ce qui est le fun comme ça? C'est que souvent, ils vont partager des belles Oui. informations sur leurs réseaux sociaux. Oui. En allant vous abonner, ça peut vous aider à un moment de votre vie. Mhm, Donc, tout à fait. Voilà. Ben oui, ben écoute, bon, Annick Lemay, je suis coach holistique, astrologue, tarologue, je fais aussi de l'alignement énergétique. Donc, dans le fond, je travaille avec l'humain et un ensemble d'outils finalement pour aider les humains à mieux se comprendre, à passer à travers les difficultés dans leur vie, mais aussi, tu sais, à savoir comment utiliser leur plus grand potentiel, leur talent. Donc, fait que là, aujourd'hui, on a fait une collaboration ensemble pour vraiment parler de ta carte du ciel. Donc, d'abord, une carte du ciel, c'est quoi? Bien, c'est en fait notre potentiel à notre naissance. Donc, toutes les énergies qu'on porte qui sont appelées à se développer dans notre vie. Ça va nous parler de nos dons, de nos talents, de nos compétences. Ça va nous parler aussi de comment on est appelé à rayonner, dans le fond, dans le monde extérieur, quel chemin on va emprunter tout au long de notre vie, avec quel type d'expérience. Ça va nous parler de notre monde intérieur, qu'est-ce qu'on a besoin pour être nourri, pour être en sécurité au niveau intérieur. Puis un paquet d'autres affaires que ça, notre vie amoureuse, notre vie professionnelle. Fait que, tu sais, ça touche vraiment plein de domaines. Et l'idée, en fait, c'est que quand on arrive à mieux se comprendre, moi, en tout cas pour moi, ça a toujours été important de comprendre qui je suis, aider les autres à se comprendre, parce qu'une fois qu'on comprend c'est quoi nos patterns, c'est quoi nos blessures, puis mais c'est quoi aussi tous nos talents, ben on peut peut-être avoir une vie un petit peu plus harmonieuse, équilibrée, même si certains moments, c'est un peu plus difficile. Fait que voilà, donc aujourd'hui, en fait. Là, on a appris beaucoup de choses. Oui. En fait, vendredi. Jeudi. Ouais. Annick me prépare. Je m'attendais à rien. Quand j'ai eu la demande là, de Annick via mon agence, oui, parce que toutes ces choses-là m'intéressent, mais à quel point, puis je peux te dire, Annick, que tu m'as brassé. Ouais, hein? Vraiment. Puis là, je voulais te réécouter comme un podcast, tu sais, parce que tout ce que tu as dit, oh mon Dieu, là, c'était comme wow, là. Fait que j'espère que je vais finir par être capable de réenregistrer. Des fois, c'est la pleine lune, des fois, quand il y a la pleine lune, on sent que les énergies sont différentes, tout ça. Ouais. Mais la gang, j'ai appris des choses sur moi. Ça m'a fait poser des points d'interrogation aussi. Ben oui. Ça a mijoté, là. Toute la journée, j'essaie de me rappeler de ces mots. Ben en fait, je vais montrer ta carte du ciel. Donc, ça, c'est une carte du ciel. Donc, c'est la tienne. Fait que tu vois ici, il y a toutes les planètes qui sont dans le ciel. Et on a tous les signes autour de la carte du ciel. Puis les lignes qui sont dans le milieu, en fait, c'est comment les planètes se parlent.
Donc, quand c'est des lignes bleues, les planètes se parlent de façon harmonieuse, elles se soutiennent, elles s'apportent beaucoup l'une et l'autre. Puis toi, je ne sais pas si tu vois, tu as un grand triangle bleu ici. OK? Donc, ça, en fait, c'est une configuration particulière qui fait en sorte que ça te donne naturellement beaucoup de talent. OK? Donc, toi, là, c'est comme si il y a plusieurs planètes qui ils se promènent ou ils se tiennent main dans la main. Puis ça te permet, dans le fond, de vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'aptitude, de talent, de créativité, d'intuition, mais dans tout ce qui touche le mental. Parce que ton grand triangle, il est dans des signes d'air. Fait que les signes d'air, c'est tout ce qui touche la communication, le mental, comment on échange avec les autres, à travers nos mots, à travers nos écrits, à travers le verbal. Fait que c'est vraiment tout notre système de pensée, notre mental et nos aptitudes à communiquer. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Pas du tout, non, non. Fait que toi, tu as vraiment. Fait que ça veut dire que naturellement, dans le fond, toi, communiquer, partager, c'est naturel pour toi. Tu sais, c'est comme ça. Tu n'as pas nécessairement besoin de fournir un effort, puis c'est comme ça va de soi. Parce que tout, c'est comme. Puis il y a plein de planètes qui sont là pour se supporter l'une et l'autre. Donc, fait que ça, c'est quand même une belle configuration, dans le fond, qui aide. Le danger ou le risque, en fait, avec une configuration comme ça, c'est que comme ça va bien, comme c'est facile, comme un peu tout le monde travaille ensemble, bien, on pourrait décider de s'asseoir dessus un peu. Hein, parce que, tu sais, des fois, c'est pas dans la vie, c'est pas là où ça va bien, souvent, qu'on va mettre des efforts pour que ça aille encore mieux. Fait que donc, cette configuration-là, le seul risque, c'est de dire, je m'assois sur mes talents ou je m'assois sur la facilité, puis je ne travaille pas nécessairement à devenir encore meilleur, tu sais. Mais sinon, ultimement, c'est vraiment une belle configuration qui est bien fun à avoir parce que... Mais depuis que je fais ce métier-là, je me suis grandement améliorée. Oui. C'est parce que c'est pas quelque chose dans lequel je me suis assise. Au début, là, aujourd'hui, je me réécoute un petit peu des fois pour être sûre que j'ai pas. Dans ma mais avant, au début, j'écoutais comme beaucoup. Un peu moins pertinent, je cherchais peut-être plus mes mots. Mais aujourd'hui, ça devient mais je travaille toujours. Bien, c'est sûr parce que toi, de toute façon, ton ascendant, c'est Capricorne, hein, ton ascendant, c'est, tu sais, fait que si on résume, dans le fond, là, ton ascendant, il est Capricorne. Fait qu'un ascendant, c'est le chemin qu'on va emprunter dans notre vie, mais c'est aussi notre, ce qu'on laisse transparaître, dans le fond, de notre personnalité, dans notre physique, dans comment on fait les choses, dans vraiment notre façon d'être et d'agir. Donc, un Capricorne, c'est une travailleuse acharnée. C'est quelqu'un qui a des objectifs, qui a des ambitions élevées, puis qui va mettre tout en œuvre, dans le fond, pour les atteindre, ces ambitions-là. Puis, on y arrive avec de la persévérance, de la détermination, de la structure, de la discipline, puis vraiment de donner le temps au temps. Mais tu sais, c'est vraiment un chemin où on a besoin de solidifier, dans le fond, chaque étape. Dans le fond, chaque pied que tu mets de l'avant, faut que ça soit sur du solide. Donc, il faut que tu prennes le temps de solidifier, puis après ça, on monte une autre étape, on solidifie, pour que éventuellement, dans le fond, tu te rendes en haut de la montagne. Parce que le Capricorne, ultimement, c'est le vieux sage qui a gravi la montagne jusqu'au sommet, puis qui rendu au sommet, il a la plus belle vue, la plus haute vue de tous. Mais il a fallu qu'ils mettent les efforts, le temps, la persévérance, la détermination pour se rendre là. Puis toi, je te disais... Mais en plus, quand tu me disais ça, j'étais comme, c'est tellement... Ouais. Je le modifie, puis des fois, je recule un peu. Je parte autour d'une autre affaire, puis là, je travaille par en dessous. C'est ça. Pour le remonter de l'autre côté. Oui, tout à fait, tout à fait. Fait que ça, ça fait ça fait vraiment partie de ça. Puis je te disais aussi que ta carrière, elle prend beaucoup de place sur ton chemin de vie. Et dans le fond, toi, tu es vraiment, à quelque part, une agent de transformation dans ta carrière. OK? Donc, tu es vraiment là pour aider, pour toi-même, dans le fond, te découvrir en allant dans tes profondeurs, en vivant des fois des crises, des remises en question, des choses qui viennent un peu nous brasser, mais toujours pour avoir accès à ta plus grande richesse, à ton intuition, à ton pouvoir personnel. Donc, c'est-à-dire que d'être vraiment
très solide et inébranlable, dans le fond, à l'intérieur de toi. Et tu es vraiment là pour aider les gens, c'est ça, à se transformer. Puis donc, et quand on est un agent de transformation, ben ça veut dire que des fois, ça ne fera pas toujours l'unanimité. Des fois, les gens, on va les brasser un peu, on va les bousculer un peu. On va leur dire des choses avec lesquelles ils sont plus ou moins à l'aise, mais ça va finir par faire son chemin, puis ça va sûrement les aider à aller voir à l'intérieur d'eux, à se poser des questions, puis avoir envie d'accéder à leur plus grande richesse. Fait que puis, tu partages ton chemin de vie avec le Verseau. OK? Parce que toi, je te disais que si on regarde ta carte, tu as des signes qui sont en blanc. Ça veut dire que c'est des signes qui doivent être en colocation avec un autre signe dans un domaine de vie en particulier. Donc, toi, dans le domaine de vie qui parle de ton chemin de vie, qui parle de ta personne, ta personnalité, comment tu te présentes dans le monde, mais tu as aussi le Verseau. Le Verseau, c'est un rebelle, révolutionnaire, anticonformiste, qui est là pour être, qui a une différence et qui est là pour honorer cette différence-là, qui est là pour faire évoluer les mentalités, mais avec sa différence. Mais souvent, ce que ça va faire, c'est qu'on va on va avoir un grand désir de liberté, d'indépendance, d'avoir de l'espace. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va faire l'unanimité. Parce que le Verseau est fait pour justement pas être dans la masse, justement sortir de la masse pour exprimer son originalité, exprimer sa marginalité. Puis toi, mais le défi que tu rencontres, c'est que l'autre côté en face du Verseau, tu as le lion. Puis le lion, toi, il est dans ta maison qui parle des autres. Il est dans ta maison qui parle de tout ce qui est association, partenariat, tout l'autre, la vie conjugale aussi. Bien, le lion, lui, il veut être aimé, c'est un signe de cœur, c'est un signe qui veut être aimé, qui veut plaire, qui veut être vu, qui veut être reconnu. Fait que donc, tu sais, on veut être vu, reconnu, aimé, mais en même temps, à quelque part, dans ton costume que tu portes dans la société, tu as une différence, puis tu as à venir exprimer cette différence-là, même si ça ne fait pas l'unanimité. En fait, c'est que tu as besoin de te trouver un public qui va avoir envie de te suivre dans ce que tu es, dans ta différence. Puis à partir du moment où tu te trouves ce public-là, bien, tu peux effectivement briller, rayonner, être reconnu, puis avoir du succès, à condition que tu fasses les choses à partir de ton cœur, puis que ça soit toujours que tu aies du plaisir à le faire. Parce que le lion, il veut avoir du plaisir à le faire. Il veut être dans la joie du cœur. Mais c'est sûr que toi, comme... Le lion, qu'est-ce qu'il est fait dans ma vie? Mais en fait, c'est qu'il est en face de ton ascendant, donc il est dans la maison des autres. OK? Il est dans la maison qui parle de ta vie conjugale, qui parle de toutes les relations que tu vas avoir avec les autres. Puis je te disais que, tu sais, sur ton chemin de vie, tu es venu pour exprimer une différence, pour exprimer ton originalité, sans nécessairement faire l'unanimité, mais c'est difficile pour toi des fois parce que ton lion, il veut être aimé, reconnu par les autres. Tu comprends? Il veut briller, il voudrait, dans le fond, faire l'unanimité. Puis aussi, je pense qu'Annick, tu sais, les gens comme il y a beaucoup de gens qui, mettons, qui vont m'écouter, oui, mais qui n'aiment pas tant ça. Comme que je vais te déranger énormément. Oui. Ouais. Comme, puis on peut le voir, puis j'ai participé à un podcast, puis quand tu m'as parlé de ça, tu fais ça, mais là, c'est drôle, tu me parles du lion. Mais je peux pas savoir, mais tu sais, comme, mettons, j'ai fait un podcast, puis là, elle dit, comment ça se fait que juste 54 000 abonnés sur TikTok? Comme même si c'est beaucoup. Okay. Elle dit, pourquoi t'as juste? Avec tout ce que t'as fait, parce que, puis tu sais, j'ai aidé comme à devenir plus grand. Oui. On se dit d'abord, puis à mon 80-100 000, ils ne mettront pas l'énergie que je mets. Oui. Comme, ça ne sera pas du contenu de qualité que je comme jamais. Tu sais, je me vire de bord. Puis on peut vraiment le voir aussi. Tu sais, Annick, mettons là, que je suis dans... Tu sais, comme mettons, des fois, je peux avoir là, une centaine de mille de vues sur ma vidéo, puis je vais avoir 1000 likes. Oui. Oui. Vraiment minimum. C'est dans le fond, les gens, ce que je ressens à Annick, ils ne s'abonneront pas, puis comme ils ne likeront pas parce qu'ils l'ont écouté jusqu'au bout, c'est intéressant. Oui. Mais je les
ça, tout à fait. Ouais. Ils sont pas bonnes. Ouais. Mais en même temps, tu as besoin, c'est ça que tu as besoin de continuer de faire, en fait, parce que ça, puis le chemin de vie du Capricorne, souvent, c'est à partir de la maturité que tu vas vraiment encore plus récolter le succès que tu veux avoir. Puis la maturité, dans le fond, là, c'est souvent aux alentours de 45-50. C'est parce que c'est un signe de vieillesse, c'est un signe de maturité, le Capricorne. Fait que souvent, on va avoir besoin de travailler, puis on va mettre, parce que ça prend des efforts, surnuit constant, détermination, donner le temps au temps. Fait qu'il faut bâtir tranquillement les choses pour que ça soit solide, puis que ça soit pas un feu de paille, en fait. Ouais. C'est ça aussi l'idée, c'est que ça soit pas comme, hey, ça marche en fou, puis là, tout d'un coup, après ça, il n'y a plus rien qui se passe, tu sais. Avec le Capricorne, c'est lentement, mais sûrement. Okay. C'est ça, là. Est-ce qu'il y a du monde dans la gang en ce moment que vous sentez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Comment ça se passe quand on parle des signes? Est-ce qu'il y a du monde qui se reconnaît dans le Verseau, la Capricorne, le Lion? Mais c'est drôle de ne pas parler de la Balance encore. Non, on s'en vient. Mais est-ce qu'il y a du monde qui se reconnaît? Est-ce qu'il y a des gens qui se voient là-dedans? Parce que je vois qu'on est comme quand même une vingtaine de personnes qui ne lâchent pas. Comment vous sentez la gang? Je dois avouer qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, Annick ne t'en fait pas. Quand il y a une pleine lune, souvent les gens sont un peu... Oui, puis de toute façon, il y a des émissions là, ce soir populaires là, à la télévision, fait que c'est correct. Oui, mais il y a aussi une vague. Oui. Valée a dit, moi, Capricorne, je me reconnais. Oui. Moi, j'ai déjà eu ma carte du ciel, ça fait... C'est encore valide, c'est juste que des fois, on peut avoir besoin d'un petit refresh, là, parce que ça fait longtemps que... Puis tu sais, chaque astrologue a sa propre couleur, sa propre façon, puis ce sur quoi il va mettre son emphase. Fait que... Oui. Bon, je suis poisson, difficile de s'y trouver. Bien, justement, le poisson, c'est le signe du flou. Fait que c'est le signe de, mais c'est le signe de la connexion avec le grand tout, d'être très ouvert, d'être très dans le ressenti, tout ça, mais c'est le signe du flou, un peu de la confusion, du brouillard. Fait que souvent, le poisson peut avoir un peu de difficulté à voir clair, dans le fond, là, dans sa vie en général, parce qu'il a à se fier à son intuition, à son ressenti. C'est ça qui est son meilleur guide, en fait. Donc, voilà. Moi, je suis Capricorne. Oui. Fait que donc, c'est ça. Fait que si on revient avec ton soleil, donc ton soleil, toi, ça veut dire que c'est comme ce que tu es appelé à devenir et à manifester dans le monde extérieur. Donc, c'est ton soleil. Ton soleil est en balance. Ça veut dire que quand tu es né, le soleil était sous le signe de la balance. Fait que toi, c'est ta fête d'ailleurs dans quelques jours. Donc la balance, c'est le signe des relations. C'est le signe du nous, en fait. Donc, toi, tu es à ton meilleur quand tu es en relation avec les autres. C'est super important pour toi, la relation, le contact. Mais ultimement, ce que la balance recherche dans sa vie, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre l'expression de ses besoins, ses désirs, ce qu'elle veut vraiment, tout en n'ayant des relations saines et harmonieuses. Parce que souvent, la balance, comme la relation est super importante, elle va avoir tendance à, des fois, se mettre de côté un peu au profit de la paix, du calme, de l'harmonie, puis du sentiment d'équilibre. Et quand ça ne fait pas l'affaire, puis quand on n'y arrive pas, on est soit dans la soumission, donc on est vraiment un peu comme, on fait ce que les autres veulent qu'on fasse, ou bien on se retrouve dans les travers du signe en face qui est le bélier, mais là on se retrouve dans l'agressivité, les conflits, la querelle, le combat. OK? Fait que donc, fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que ça fait partie, dans le fond, du signe de la balance de vouloir être en relation, puis tout ce qui est l'esthétisme, la beauté, prendre soin de créer des environnements, des ambiances, tout ce que tu fais avec les vêtements, ça, c'est tellement, c'est très, très balance, là, tu sais. Puis en plus, ben, toi, tu le communiques, tu t'entoures de gens, tu fais des partenariats, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment beaucoup la balance. Il y a des gens qui disaient, moi, je ne me reconnais pas dans l'ascendant, mais c'est normal parce que chaque personne a son propre ascendant.
Donc là, on fait la carte du ciel de Jessica. Jessica, son ascendant, c'est Capricorne, mais toi, ça peut être Scorpion, ça peut être Balance, ça peut être Taureau. Donc, hein, on a chacun notre ascendant. Puis ça, c'est l'heure de notre naissance qui détermine quel est notre ascendant. Fait que c'est ça. Fait que si si on continue maintenant ta carte avec ta lune. Donc, la lune, c'est vraiment tes besoins émotionnels. C'est tes besoins instinctifs, sans même que tu aies à y penser. Dans le fond, c'est qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour me sentir en sécurité au niveau émotionnel, puis qu'est-ce que j'ai besoin pour être nourri au niveau émotionnel. Fait que c'est sûr que ça part de toi et ta maman, dans le fond, à la base, quand tu étais jeune, qu'est-ce que j'avais besoin de recevoir d'elle, mais c'est aussi dans tes relations amoureuses, ça va être qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir pour me sentir nourrie et être en sécurité. Et c'est aussi comment tu vas nourrir l'autre. Comme ça te nourrit toi, c'est comme ça que tu vas avoir tendance à nourrir l'autre. Mais toi, ta lune est en Gémeaux. Fait que donc, le Gémeaux, c'est le signe des... C'est le signe de... Pas vrai? OK, mais ça, ben en fait, tu vois, toi, ta mère aurait pu être un autre signe, puis ta lune aurait quand même été en Gémeaux. Parce que c'est ce que toi, tu retiens à travers elle. OK? À travers les expériences que tu as vécues avec elle, toi, tu vas retenir davantage l'énergie du Gémeaux parce que ta lune est en Gémeaux. Donc, c'est sûr que le Gémeaux, c'est le signe des communications. C'est le signe le Gémeaux, tu as besoin, toi, de curiosité intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre plein de choses. Tu as besoin de vivre plein d'expériences différentes. Fait que toi, dans le fond, là, quand tu étais petite, avoir des contacts, des échanges, des discussions avec ta mère, mettons, c'est ça qui t'aurait nourri. Puis que ta mère à répondre à tes questions, toute ta curiosité, oui, mais pourquoi telle affaire, pourquoi telle affaire, pourquoi telle affaire? Mais ça, c'est quelque chose qui est nourrissant pour toi. Puis de vivre des expériences, d'essayer des nouvelles affaires, de vraiment être dans un mode où je suis tout le temps en train de découvrir des nouvelles affaires. OK? Toi, ça te fait sentir en sécurité, d'être en mouvement, de bouger, de découvrir des nouvelles affaires et d'apprendre des choses pour après ça les communiquer. Parce que le Gémeaux... Parce qu'en plus, aujourd'hui, je dois avouer que tu m'as quand même très bon. Ça me fait faire des décisions. Mais moi, je suis Scorpion, ascendant Scorpion, Jessica, fait que par défaut, en fait, je viens toujours un peu déranger intérieurement les gens que je rencontre. Ben oui. Puis là, au niveau, j'avais commencé avec un sentiment de prendre d'autres décisions par rapport amoureux, mais comme au niveau du travail, de mes ressentis, des personnes avec qui je fais affaire, mais comme après toi, je suis vraiment allée au niveau amoureux. Là, comme je suis allée faire des trucs à mon chum. Je l'ai mis un peu au pied du mur, puis je me suis rendu compte qu'il y a des affaires que j'aimais pas, même si je l'ai en bref. Puis tantôt, là, dans le fond, il y a quelqu'un qui me... Là, j'étais comme un peu... À cause que moi, quand il y a quelque chose qui me perturbe, je suis comme dépressive. Puis, comme tu disais, vu que je suis un signe d'air, le feu, ça allume pas tout seul. Non, c'est ça. Fait que là, quand il y a quelque chose qui... Tu sais, mettons que je ne trippe pas, là, ou que je suis dans une période où je suis en train d'éclater la baraque, ben genre, je m'emmerde. Puis là, je suis dépressive, puis c'est la mort, elle serait plus belle que peut-être dans cet état-là. Et souvent, quand je me ramasse dans des états dépressifs comme ça, là, ma vie ne fait plus de sens. Peux-tu pas prendre de décision avant ta fête mercredi? C'est juste comme de vivre au jour le jour, à l'heure, jusqu'à mercredi. Tantôt, quand je commence à être dépressive, ben là, je vois plein de possibilités de réinventer, d'aller en Afrique sur un coup de chameau, puis là, ça serait ça la solution. C'est comme, là, tu peux pas prendre de décision. Tantôt, il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi tu restes pas au Mexique et reposes? J'ai dit, mais comme à cause qu'il y a comme une croisière qui pourrait s'en venir là-dedans. J'étais comme, mais moi, là, ça ne nourrit pas, ça. Non. C'est comme, ça m'aide pas. Je peux reposer une semaine. Je peux aller dans un resort une semaine. Il n'y a pas de problème. C'est comme, c'est un resort. Il faut de l'animation. La plongée sous-marine, du paddleboard, comme dormir dans la... Ça, oui. Et là, de me dire de vivre normalement tout l'hiver comme
Non, Oui, non, non. on s'en retrouvera pas, là. Non, 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 ça c'est sûr. C'est sûr qu'effectivement, toi, ce que tu as besoin, c'est qu'il se passe de quoi? C'est que ça bouge, puis c'est d'être nourri intellectuellement. Donc, c'est d'apprendre des choses, de communiquer, de transmettre. Tu sais, la Lune, le Gémeaux, en fait, c'est un signe double. C'est un signe qui a la possibilité, dans le fond, autant de recevoir les messages. Dans le fond, toi, là, tu as besoin d'être à l'écoute de tout ce que tu peux, toute l'information auquel tu peux avoir accès de différentes formes, et ensuite de ça, de le retransmettre aux autres. OK? Donc, le Gémeaux, c'est un canal de transmission, dans le fond, où il prend des informations, il l'intègre, puis après ça, il le transfère. Fait qu'il le diffuse, en fait, un peu comme tu fais là. Toi, ton rôle, ce qui te nourrit, c'est de diffuser tous tes apprentissages, tout ce que tu as vécu comme expérience, tous tes projets, tout ça, c'est super intéressant, puis c'est nourrissant pour toi. Oui, faut que tu le partages, faut que tu le communiques. Faut que tu le communiques, faut que tu le partages, puis il faut tout le temps que tu continues d'apprendre des nouvelles affaires. Le danger ou le risque avec le Gémeaux, c'est que le Gémeaux, souvent, justement, il aime pas ça aller en profondeur, il aime pas ça rentrer là, parce que c'est comme si c'était dangereux, je ne sais pas qu'est-ce que je vais découvrir quand je vais aller voir en dedans, tu sais. Fait que c'est pour ça que toi, là, quand tu sais plus trop, puis que tu te refermes, là, c'est pas sain là, pour le Gémeaux, parce que le Gémeaux, il fait comme non, moi j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin d'apprendre des nouvelles affaires, j'ai besoin de vivre des expériences. Tu sais. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que le Gémeaux a tendance des fois à se disperser puis à s'éparpiller parce que tout est intéressant. Tout t'intéresse, tout, t'as le goût de vivre toutes sortes de choses. Fait que ça peut faire en sorte que des fois, à la fin de notre vie, tu as le sentiment que, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment où j'ai vraiment été jusqu'au bout, là? Dans quel projet j'ai été jusqu'au bout? Mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai rien fait, je sers à rien dans où que je m'en vais. Alors que j'ai accompli plein de belles choses. Oui, puis tu sais, en même temps, là, mais tu sais, en même temps, c'est que, tu sais, toi, tu as un grand idéal, OK? Tu as un idéal, tu sais, tu as un idéal collectif, puis tu sais, c'est comme, tu veux transmettre quelque chose, tu sais. Mais l'idée, c'est pas trop s'attacher justement à qu'est-ce que les autres pensent de ça. C'est ça, toi, c'est ça ton grand enjeu parce que je te disais au début, l'axe là, relationnel, toi, dans ta carte, là, c'est un de tes défis. Donc, le moi versus le nous, là, c'est un défi. La Vénus en toi, donc la femme en toi, elle veut être parfaite. Elle recherche la perfection. Et se faire critiquer, c'est comme, c'est hyper dérangeant pour une Vénus en vierge, parce que ta Vénus, donc la femme en toi, elle est en vierge, donc elle recherche, c'est ça, la perfection, puis elle veut se rendre utile, elle veut perfectionner ses talents, ses dons de naissance pour en donner une partie aux autres, mais elle veut le faire en étant sa coche, là. Puis si on te critique puis qu'on dit que tu n'es pas tout à fait de sa coche, c'est comme, tu sais, ça vient comme. Puis en plus, toi, ta façon, la combattante en toi, qui est la planète Mars, elle est en vierge elle aussi. Mars et Vénus, toi, dans ta carte, sont de même. Ils sont collés un sur l'autre. Donc, ça veut dire que tu as, premièrement, au niveau du couple féminin-masculin, tu as un idéal de couple. Tu as un idéal que tu voudrais un couple parfait, une relation parfaite, que ce soit avec ton chum, que ce soit avec n'importe quel couple, n'importe quelle association, n'importe quel partenariat, toi, tu voudrais que ça soit parfait. Tu voudrais atteindre, puis tes exigences sont très élevées parce que toi, tu t'exiges beaucoup et donc tu exiges beaucoup aussi des autres. Puis tu peux avoir un côté un peu critique qui fait en sorte que si le moindre petit détail peut te déranger. Et ça, mais ça peut devenir, c'est une force parce que ça te permet de toujours vouloir t'améliorer, devenir une meilleure version de toi-même. Mais le danger, c'est d'être
très, très critique et éventuellement d'avoir de la difficulté à être satisfaite. Parce que c'est comme si c'est pas parfait, je peux pas être satisfaite. OK? Fait que donc, et toi, en plus, la combattante en toi, la guerrière en toi qui est représentée par la planète Mars, bien, elle va se battre, elle part en se perfectionnant, en devenant une experte dans ce qu'elle fait, en donnant, dans le fond, en se mettant au service des autres, mais dans une recherche d'amélioration continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Puis c'est sûr que toi, ton Mars et Vénus sont dans la maison qui parle des autres. Fait que ça veut dire que la femme en toi, elle est très exigeante envers elle-même, mais elle est aussi très exigeante envers les autres. Et ça veut dire aussi que tu vas rencontrer des partenaires, des associés, des relations où ils ont aussi un niveau élevé d'exigence. Parce que c'est dans cette maison-là, c'est la maison qu'on projette l'énergie qu'on porte. Fait que donc, ça veut dire que tes clients, puis les gens tes partenaires, tes associés, eux autres aussi, ils ont des hauts critères de qualité, là. Fait que donc, fait que vous êtes toutes les deux, dans le fond, dans un critère, dans des hauts standards de qualité que vous voulez atteindre. Mais en même temps, vu que ta lune est en Gémeaux, la lune, ça représente aussi notre clientèle. Mais le Gémeaux, c'est un signe qui n'est pas fidèle, dans le sens qu'il a tellement le goût de vivre des multiples expériences qu'il va être intéressé par un paquet d'affaires. C'est un peu comme si tu vas avoir une clientèle qui, t'es comme, hey, là, ils sont super intéressés, mais après ça, ils vont voir d'autres choses qui sont intéressantes, fait qu'ils vont aller ailleurs, puis ils vont aller ailleurs. Puis, fait ta lune, elle n'est pas nécessairement dans un signe d'une clientèle qui est durable dans le temps. Fait que donc, c'est toujours d'aller chercher d'autres choses, d'autres personnes, d'intéresser d'autres gens. Parce que, puis en même temps, ben, c'est ça qui t'allume. C'est ça qui te nourrit d'expérimenter, d'être dans différents projets. Il y a quelqu'un qui dit, oui, ben, mais parce que la Vierge, en fait, ça lui fait du bien de faire du ménage parce que c'est comme si ça lui permet de faire du tri. Un tri dans tout le temps, là, parce que le... Mais en fait, quand, mettons, tu sais, dans mardi, ici, puis là, il y avait, tu sais, j'ai toutes défait mes bagues. Puis, jeudi, j'étais avec toi, Charles. Oui. Puis là, vendredi, j'ai redemandé un autre ménage de l'appartement. J'ai tout refait, oui. À la perfection. Mais ça, c'est tellement vierge, là. J'ai donné du stock. J'étais pas bien de ce que tu m'avais dit. Mais pas bien. Oui. Des choses et j'étais comme, puis pour bien réfléchir. Parfait. Que tu te sens bien. Oui. Ben oui. Mais en fait, c'est... On va aller chercher une question. Oui. Oui. Pour pas que les gens y attendent pour rien. On va aller une question, je vais choisir question. Parfait. Puis Annick, tu vas pouvoir répondre à ça. Oui. Mais ça peut être une question de tarot, mais ça peut être quelqu'un qui me dit c'est quoi son signe astrologique, puis je peux lui donner un peu d'infos sur ce que ça veut dire aussi. Ah oui, là. on fait ça! OK, parfait. OK, c'est bon ça. Attends un petit peu. Ça coûte un peu se répondre, parce que ça c'est jaune, ça va venir faire. Bonjour la gang, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a le badge boom? Oui. On attend pour une personne qui aura... La première personne qui se connecte sur TikTok à boom, on a fait sa bug. OK, Nathalie. Bon, allô Nathalie. Nathalie, est-ce que tu es sur Instagram en ce moment? Juste pour tester sur les deux. Pour avoir le badge boom, il faut vous cliquer sur l'étoile juste en haut, puis vous abonner. Là, c'est Nathalie qui a répondu en premier. Est-ce que Nathalie, ma chérie, t'es sur TikTok aussi? Là, à date, je ne le vois pas dans les commentaires. OK. Oui? Nathalie est sur Instagram. OK. Fait qu'on va bon. voir
OK. Si Nathalie peut te manifester sur Instagram et nous dire c'est quoi ton signe astrologique. Ouais. La gang, pour les autres qui ne sont pas sur le Instagram, vous pouvez vous en venir parce que je suis avec la belle Annick Lemay. Hello. Tarologue, astrologue, coach. Ah, elle dit oui, Jess, donc Nathalie Corneau. On est en train de faire un go. Il y a un code promo et tout ça. Puis là, les gens qui sont abonnés à mon page peuvent se poser une question par rapport à l'astrologie. Donc, je vous invite vraiment à vous en venir sur Instagram. MLLE, la petite barre en bas, Jess, barre en bas. OK, donc ceux qui poisson. savent pas comment faire, vous pouvez aller directement sur mon profil, vous cliquez sur le logo Instagram, puis vous vous rendez. Fait que abonnez-vous à ma page. Fait que OK, donc Nathalie, t'es poisson, donc 22 février. Donc, poisson, Nathalie, fait que ton soleil est en poisson. Donc, le poisson, dans le fond, le soleil, là, en poisson, il est venu ici. Sa mission, en fait, là, c'est d'être au service de l'humanité avec un grand H. Là. Donc, dans le fond, là, toi, là, plus tu vas, tout ce que tu fais dans la vie, en fait, là, a besoin d'avoir comme intention de contribuer à servir l'humanité. OK? Parce que c'est un signe, en fait, qui est connecté direct avec en haut, là, OK? Donc, le poisson, c'est un signe qui est connecté direct avec le grand tout, l'univers. C'est des gens qui sont comme des éponges psychiques. Fait que toi, Nathalie, là, tu captes toutes les énergies, tu rentres à quelque part, tu captes les énergies, tu rentres, puis tu peux facilement, tu sais, tu es en contact avec des gens qui sont tristes, d'un coup, tu es triste, tu sais pas trop pourquoi. Donc, le poisson, c'est vraiment un signe qui est vraiment, c'est comme si, imagine-toi, là, comme une pieuvre, mettons, là, puis toi, là, quand tu es à quelque part, là, toutes les tentacules là, de la pieuvre, là, dans le fond, c'est comme si les gens, là, tu ramassais tout ce que les gens apportent, OK? Donc, et le poisson, c'est un signe avec beaucoup de ressenti, d'intuition, de compassion. Lui, il est là, dans le fond, pour aider les gens qui ont de la souffrance, qui sont démunis, qui ont des problématiques particulières. Puis, dans le fond, le poisson, il rêve d'une fusion parfaite avec tout. Il rêve d'un monde où tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est gentil. Fait que le poisson, c'est vraiment un signe qui a besoin d'être là, dans le fond, pour partager toute son intuition, son ressenti, comme je disais, puis son imagination. C'est un signe artistique, c'est un signe qui veut vraiment être là pour l'autre. Mais pour l'humanité, pas juste l'autre dans son quotidien, mais vraiment pour faire une différence dans l'humanité. Fait que, tu sais, Nathalie, toi, à partir du moment où tu fais quelque chose dans ta vie pour aider l'autre, avec compassion, avec amour, tu es à la bonne place. OK? Fait que... Hey, Nathalie, Annick, parce que Nathalie, je ne sais pas si la gang, vous êtes là-dedans aussi. Si vous trouvez que vous êtes impressionné, mais comme, wow, tu connais et tu maîtrises vraiment tes trucs, là, Annick, là, c'est vraiment, c'est choquant. C'est comme ça. Là, on va continuer la carte du ciel, mais si ça vous intéresse que Annick est en train de parler, le prix, le cost d'une carte du ciel, c'est 140 $. Tu leur donnes 2 heures de rencontre un peu comme ça. C'est 2 heures de rencontre, c'est enregistré, puis après ça, ben, vous pouvez aller, vous pouvez réécouter l'enregistrement parce que, tu sais, il y a beaucoup de stock qu'on va donner. Fait que oui, puis tu sais, éventuellement, dans quelques mois, là, je vais développer un programme d'accompagnement astro-coaching sur un 6 mois, là, pour vraiment aller en profondeur dans encore plus, là. Et là, il y a un code, des services qui donnent un 10% de rabais. Oui. Là, je pense, Martine, là, vérifie ton téléphone à place de nous écrire. Oui. Fait que c'est ça. Nathalie, ça veut dire merci
Hey, Oui, ça me plus fait plaisir, longtemps. Nathalie. Super. Fait que, tu sais, puis en plus, ça, tu sais, là, tu t'es reconnu dans ça, mais il pourrait y avoir encore plein d'autres affaires, tu sais, si on allait avec la carte en général, mais c'est tant mieux si tu te reconnais, mais le mot-clé, c'est servir l'humanité avec le poisson. C'est bon. Donc, Ouais. fait que si on continue, toi, avec Jessica, Attends un peu, là, oui. c'est moi que je suis allée Martine. Ah oui? Ça peut voir. OK. Plus voir. Je sais pas ce qui se passe. Attends un peu. Moi, ça va. Oui, il y a un code Promo promo. Jess 10. Oui. Pendant que moi je bug, vous pouvez vous abonner à Annick. Oui, C'est ça qui est à déboguer, là. OK. Fait que est-ce que tu dis le futur? Ben, en fait, en astrologie, on peut effectivement faire des prévisions astrologiques. Puis ça, on va le faire avec Jessica dans les dernières rencontres. Il nous reste 2 autres rencontres. Là, on va le faire avec Jessica. Fait que oui, en fait, en astrologie, c'est pas du divinatoire, c'est, je te dis, voici l'énergie qui est disponible pour toi, voici quelle planète va venir agir ou mettre son énergie dans tel domaine de vie, puis voici ce que ça va amener comme type d'événement, circonstances, travail à faire, des choses comme ça. Oui, mais en tarot, là, moi je fais aussi du tarot. Le tarot, c'est sûr que c'est plus divinatoire, mais moi je fais toujours des tirages sur 1 an. Pas dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer, mais dans 1 an. Mais en astrologie, là, effectivement, qu'on peut faire des prévisions annuelles sur qu'est-ce qui s'en vient pour nous en termes d'énergie, de disponible, puis puis là, tu vas voir, ça va être super intéressant. Tu vas comprendre pourquoi que ça brasse dans ta vie aussi. Aussi, Annick, qu'est-ce que je trouve impressionnant de toi, parce que comme je disais, on se connaissait pas. Non. Mais est-ce que je voudrais savoir, Annick, est-ce que tu me suivais sur TikTok? Oui, ça fait au moins 1 an, là. Oui, ça fait au moins 1 an que je te suis là, sur TikTok, Instagram. Ben, pas TikTok parce que j'avais pas TikTok beaucoup, mais sur Instagram, tout ça. Puis, tu sais, je regardais beaucoup tes stories. Oui. OK. Puis, dans le fond, moi, j'ai fait une thérapie. Annick se définit en tant que Coach holistique, oui. Le coach holistique. Puis moi, je fais une thérapie holistique, en fait, depuis 3 ans, là, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que Annick me dit? Tu sais, mettons, justement, le rôle de mère, la perfection. Si ça, je me retrouve beaucoup dans les... Moi, ma thérapeute, elle fait pas de tarot. Ouais. Elle est plus dans le coach holistique, puis les blessures, les masques. Puis on dirait que ça vient, tu sais, comme, c'est pas du chinois ce que tu me dis. Puis là, dans le fond, je comprends ce qu'Isabelle me dit. C'est ça. C'est extraordinaire. Puis, tu sais, peut-être même apprendre à travailler ensemble un peu, comme parce que c'est vraiment intéressant, parce que c'est moins deep. Oui. Ça amène un peu plus de légèreté. Avec Isabelle, là. C'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, Jessica, en fait, tu vas comprendre aussi que, parce que, tu sais, ta lune, là, si on revient à ta lune, qui est ce qui te nourrit, là, puis ce qui te procure de la sécurité au niveau émotionnel, elle est collée sur un point karmique. Fait que ça veut dire que toi, là, tu as une blessure avec laquelle tu es arrivé, qui est directement reliée avec les émotions de la Lune en Gémeaux. OK? Fait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette blessure-là, en fait, c'est une blessure qui nous fait sentir honteuse, démolie, mais c'est le guérisseur blessé. Fait que c'est la blessure qu'on a, on a la possibilité d'auto-guérir par nous-mêmes, dans le fond. OK? Fait que toi, dans le fond, tu portes un karma, parce que c'est sûr que c'est une blessure karmique, reliée à la femme, à la mère. Et à tout ce qui est le domaine relationnel. Tu sais, ça, là, ça revient beaucoup dans ton thème. Fait que toi, tu es venu régler un point karmique, là, Reine, c'est vraiment une blessure avec laquelle on arrive, puis quand on y croit, qui vient de vie antérieure. OK? Donc, parce qu'en astrologie, on peut avoir des informations sur des vies antérieures. Si on y croit pas, bien, dans le fond, c'est un défi que tu es venu relever dans cette vie-ci. OK? Que tu es vraiment venu relever. Fait que donc, toi,
c'est vraiment, fait que ça veut dire que ta lune, elle est collée sur ce point-là. Donc, est-ce que ça peut être, Annick, une vie antérieure, que c'est pas nécessairement moi qui ai vécu, mais plutôt quelque chose de familial? Ben, en fait, c'est qui appartient à ma mère ou... Ben, en fait, c'est que toi, ta lune, elle est dans la maison qui parle du transgénérationnel, de la famille, des origines, des ancêtres, de ton monde intérieur, de tes points d'ancrage. Fait que oui, ma chérie, tu portes un karma transgénérationnel relié à la femme, relié à la mère, relié à tout ce qui touche l'énergie du Gémeaux. Donc, il peut avoir de l'infidélité, il peut avoir de la manipulation, il peut avoir des mots qui avaient, tu sais, un peu comme des mots qui font mal. Il peut avoir aussi relié à un grand désir d'expérimenter différentes affaires, d'essayer des affaires, mais peut-être que tu as été restreint par rapport à ça. Peut-être que la femme, dans le fond, elle a été comme un peu malmenée là, dans son identité de femme. Donc, d'exprimer sa féminité, dans le fond, ça peut avoir été quelque chose qui était difficile puis qui était pas évidente, dans le fond. Fait que tu sais, toi, en plus, là, dans ta carte du ciel aussi, il y a comme un aspect qui fait en sorte que ta lune est reliée avec la planète des changements soudains, inattendus, de l'imprévisibilité, OK? Fait que ça, ce que ça fait, c'est que c'est comme si toi, là, dans ton fort intérieur, dans ton sentiment de sécurité, tu avais l'impression qu'à tout moment, il pouvait arriver quelque chose de grave. À tout moment, on pourrait arrêter de répondre à tes besoins de base. Puis tu sais, ça se peut que ça soit juste parce que maman était bien occupée quand elle était jeune, puis qu'à un moment donné, elle était en train de te faire boire, puis que là, tout d'un coup, elle a dû arrêter de te faire boire parce que le téléphone a sonné, elle est allée répondre au téléphone, puis là, toi, t'as fait comme, mais voyons, tout d'un coup, moi, j'en veux encore faim, on est en train de me nourrir, puis là, ça vient de finir. C'est arrêté, que c'est ça? Fait que c'est comme si, à quelque part dans ta vie, tu t'attendais tout le temps émotionnellement que ta sécurité de base soit mise en danger. Soit on te retire, qu'on tire le tapis en dessous de tes pieds, là, puis que tu te retrouves comme assis à terre, comme par surprise, tu fais, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Fait que ça veut dire que dans tes relations aussi amoureuses, t'as comme tout le temps cette crainte-là. Moi, je vais te donner un exemple, je lis cette configuration-là aussi, tu sais, même si ma lune n'est pas dans le même signe que toi. Fait que moi, ma mère, mettons, là, qu'elle m'appelle, là, ou qu'elle m'écrit un message, puis elle me dit, Annick, j'aimerais ça que tu m'appelles avant de partir. Et là, moi, je viens super mal. Là, je me dis, ça y est, qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qui se passe? Si là, elle me dit pas, j'aimerais ça que tu m'appelles parce que je veux savoir qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine. Non. Je pense toujours qu'il y a quelque chose de grave. Oui, tout le temps. Puis, tu sais, dans tes relations amoureuses, ça peut être la même chose. Tu peux toujours t'attendre. On dirait que tu t'attends à ce qu'un moment donné, il va arriver quelque chose de grave. Puis que là, ta sécurité va être mise à... Puis ça, ben, c'est à cause d'une configuration de tension avec la planète Uranus, qui est la planète des changements soudains, inattendus, imprévisibles. Fait que c'est un peu comme si c'est difficile pour toi, dans ton intérieur, de faire confiance que tu es en sécurité, puis que tout va bien aller. Non, c'est comme... Ça se peut aussi parce que, dans le fond, moi, je suis comme moi quand je suis née. Ben, dans le fond, ça a du rapport avec ça. Mais en fait, non, parce que quand tu es né, ben oui et non. Oui, parce que c'est sûr que vu que tu t'es né avec ça, avec cette blessure-là, ben c'est sûr que tu vas vivre dès ta naissance des événements, des événements qui amènent à connecter avec cette énergie-là. Mais le moment de ta naissance est beaucoup plus déterminé par ton ascendant. Fait que toi, c'est le Capricorne. Mais le Capricorne, en fait, là, il est mature dès sa naissance, tu sais. Fait que c'est comme s'il avait besoin de s'occuper de lui-même, par lui-même, dès qu'il est né. Fait que, tu sais, avoir toute la notion, puis en plus, en tout cas, la planète qui gouverne ton ascendant est en Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe de la mort, c'est le signe de la mort, de la renaissance. Fait que oui, tout à fait, ça ferait du sens avec ton ascendant, puis avec ta lune qui est sur un point karmique, qui est dans la maison, qui parle du transgénérationnel, puis ben oui, tu sais, tout ça est possible. Là.
OK. Là, les relations amoureuses. Ah oui, Annick. Oui, fait que les relations amoureuses, bien, c'est sûr que, tu sais, dans le fond, Jessica, là, tout le domaine relationnel, c'est un domaine qui va te faire travailler dans ta vie, OK? Et aussi le domaine des valeurs. Donc, tes valeurs à toi versus les valeurs des autres. OK? Donc, ça veut dire que ta valeur personnelle, ton estime de toi, puis tes dons, tes talents de naissance, puis tout ce que comment tu gagnes ta vie. OK? Donc, tout ce à quoi tu accordes de la valeur, que matériel et financier, et ta valeur personnelle à toi, elle est aussi en tension avec les valeurs des autres. Puis ça, c'est aussi un défi que tu vas avoir à relever de à quoi moi j'accorde de l'importance versus qu'est-ce que les autres accordent de l'importance. Puis est-ce que la valeur que les autres m'accordent, est-ce que je le prends comme du cash, puis ça vient augmenter ou réduire l'estime de moi-même? Toute cette notion de moi, de valeur, de ta valeur, tes valeurs et les valeurs des autres, c'est un domaine de vie qui te fait travailler. OK? Fait que donc, ça veut dire que le domaine relationnel puis le domaine des valeurs sont des défis pour toi. Puis, puis dans les défis que tu rencontres, c'est au niveau des valeurs, c'est vraiment prendre position pour toi, te choisir, être un peu comme maître de ta vie, versus l'énergie de la balance, vouloir être en relation, vouloir plaire, vouloir le calme, l'harmonie, la paix. Fait que ça, c'est des énergies qui jouent du coude un peu, OK? Fait que donc, oui, toi, dans ta valeur personnelle, dans l'image que tu as de toi-même, dans comment les autres te voient, ben c'est quelque chose que tu vas avoir à travailler dans ta vie. Et ça vient jouer dans le domaine relationnel parce que veux pas, nos valeurs, ce à quoi moi j'accorde de l'importance, ce que l'autre à quoi il accorde de l'importance, ben on a besoin de travailler ça ensemble. Puis comme je te disais, Mars-Vénus, qui est le couple, dans le fond, est en Vierge. Donc, c'est à travers le couple, tu peux apprendre dans le fond, à redonner, à être au service de. Tu peux rencontrer un homme qui va être là qui va être beaucoup là dans le quotidien, parce que toi, dans le fond, la Vierge, c'est signe du quotidien, de ce qu'on fait dans notre journée, là, OK? Dans notre travail au quotidien, mais aussi dans notre routine quotidienne. Donc, toi, dans le fond, toi, t'aimerais avoir quelqu'un qui est proche de toi dans ton quotidien, quelqu'un avec qui tu peux partager à quelque part ton quotidien, mais en même temps, qui est dans un service aux autres, puis qu'on apprend réellement à se connaître, qu'on est dans un espace de développement, de perfectionnement l'un et l'autre. OK? Puis toi, mais dans le fond, tu veux pas que les autres te disent quoi faire. Tu sais, tu veux. C'est sûr que dans le couple, c'est toi qui prends en charge le quotidien. C'est toi qui organise l'environnement, c'est toi qui organise le quotidien. OK? Donc, avec Vénus en Vierge, c'est sûr que c'est toi qui prends le contrôle du quotidien. Mais ça se peut que comme ta Vénus est puis ton Mars sont en Vierge, ben vous pouvez évoluer puis vous transformer puis devenir une meilleure version de vous-même ensemble dans le couple. Mais tu peux aussi rencontrer quelqu'un qui est très critique, qui est très pointilleux, critique, qui est exigeant, tu comprends? Parce que fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça fait partie de tes relations, mais en même temps, toi, dans le fond, là, ta maison qui parle de l'amour, OK? Elle est aussi en Gémeaux. Fait que toi, là, tu tombes en amour avec quelqu'un avec qui tu peux vivre des expériences, quelqu'un qui va venir stimuler ta curiosité, quelqu'un qui va avoir envie d'être dans le mouvement, d'être dans la communication, dans l'échange. Ça, c'est comme ça te nourrit. Puis c'est sûr que
le fait d'avoir une maison qui parle des amours en Gémeaux, mais ça se peut que tu n'aies pas juste un amoureux dans ta vie, hein? Parce que le Gémeaux, c'est la multiplicité, puis deux personnes en même temps, ça pourrait être possible aussi. Je ne veux pas dire que c'est le cas, mais ça pourrait être possible aussi. Puis la Vierge, Vénus en Vierge, qui est la femme en toi, donc qui nous parle de l'amour, c'est une des plus sensuelles. Toi, là, faire l'amour, c'est comme un besoin, comme manger puis boire. Là. OK? Donc, c'est vraiment, tu sais, vivre à travers tes 5 sens, puis de vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour toi. Puis, c'est une façon, dans le fond, d'exprimer tout ce qui, tu sais, toute la recherche de perfection là, que tu as avec Vénus en Vierge, là, puis des fois, ben, elle n'est pas contente, elle n'est pas satisfaite, puis tout ça. C'est comme si à travers faire l'amour, mettons, ou à travers ton corps, ben, c'est comme si c'est la place où tu peux te laisser aller complètement, puis un peu comme vivre les émotions qui sont plus difficiles à vivre, mettons, là. OK? Te libérer, je veux dire, de ce qui des fois peut te déranger. Fait que toi, ben, tu sais, être bien dans ton corps, vivre, tu sais, tout ce qui touche, là, la sensualité, tout ça, ça fait vraiment partie de la femme en toi. Puis, tu as besoin de la vivre, cette femme-là. Puis c'est comme, ça fait partie de ce qui va, de tes désirs, de ce que tu veux, de ce que tu veux vivre. Puis, tu veux vivre avec quelqu'un qui va te permettre de vivre des expériences, qui va te permettre de faire des projets, qui va te permettre d'apprendre des nouvelles affaires. OK? Fait que c'est une Vénus qui est dans la découverte, dans le fond. Puis ta maison 5, elle est aussi dans la découverte et dans la possibilité, dans le fond, de toujours apprendre quelque chose de nouveau à travers tes relations. Puis, l'homme que tu recherches dans ta vie conjugale, là, OK? Bien, elle est sous les couleurs du cancer et du lion. Fait que ça veut dire que c'est sûr qu'il y a un espace aussi en toi qui cherche, qui va vouloir materner, qui aime ça, prendre soin de soi et prendre soin de l'autre, de se retrouver un petit peu dans son cocon. D'être un peu comme dans juste nous deux des fois, là, dans notre petite bulle ensemble. Puis de travailler avec l'autre à nourrir son monde émotionnel, de vraiment se nourrir mutuellement, mais émotionnellement parlant aussi, dans une douceur, dans une chaleur, un peu comme une maman ferait avec ses petits, dans le fond, tu sais. C'est un peu, ça, c'est comme, ça fait partie de ce que t'aimes. Puis le lion, ben, t'aimes ça être dans la joie du cœur, t'aimes ça être dans le plaisir, rire, t'amuser. Ça, c'est vraiment important aussi dans ta vie conjugale, que ça soit pas juste sérieux. C'est sûr que Vénus en Vierge est sérieuse, elle recherche la perfection, elle est critique, mais en même temps, tu as besoin aussi de vivre dans la légèreté du cœur, on s'amuse, on est un peu comme des petits-enfants, là, naïfs, qui vivent le moment présent, puis qui est pleinement dans l'expérience, puis on a du fun, puis on aime ça. Puis le mélodrame fait un petit peu partie aussi du lion. Fait que le lion, ben, tu sais, il aime ça un peu être dans la drama queen un peu, puis, tu sais, il vit ses émotions intensément. Fait que, tu sais, toi, avoir de ça aussi, de vivre comme dans une pièce de théâtre, un petit peu, là. Non, tu sais pas de quoi je parle, hein? Mais en même temps, tu sais, Jessica, toi, t'as vraiment la compréhension. Tu es capable de comprendre instinctivement les besoins de l'autre. Tu es capable de te brancher sur ce que l'autre veut. Tu pourrais aussi avoir une parole guérisseuse, des paroles guérisseuses. Toi, tu as la capacité instinctive de savoir quoi dire, quand le dire, à qui, au bon moment. Tu sais, fait que ça serait vraiment pas, mettons, une bonne idée pour toi d'arrêter de communiquer, tu sais, d'arrêter de partager, d'arrêter de transmettre ce que tu as à transmettre, tu sais. Même si des fois, ça peut déranger les autres, puis ça peut comme venir un petit peu te bousculer, mais c'est sûr que tu sais, puis peut-être que tout au long de ta vie, tu vas changer des fois de façon de communiquer, de ton système de pensée, tu sais, ça va évoluer dans le temps, mais c'est important que tu continues de nourrir ça dans le fond parce que
c'est comme essentiel, dans le fond, pour toi, là, d'être dans cette énergie-là. Puis, tu sais, tu as vraiment quelque chose à transmettre. Tu as des messages à transmettre, tu sais. Puis à travers la blessure que je te disais tantôt, là, ben, cette blessure-là, dans le fond, elle t'invite à justement transmettre des messages. Elle t'invite à explorer des nouveaux mondes, à vivre des expériences des fois bonnes, des fois plus difficiles pour élargir ton... Oui, puis pour élargir tes concepts de la vie, pour ouvrir tes horizons, pour, tu sais, c'est sûr que toi, tu sais, d'aller vivre à l'extérieur, de ne pas avoir d'ancrage, tu sais, une maison avec un chien, puis 2 chats, puis tu sais, ça, c'est sûr que ça fait partie aussi de ta réalité, puis de ce qui correspond, dans le fond, à ton énergie, là. Ouais. Hey, Annick, on va aller faire... oui. Dans le badge boom sur TikTok. On va sur TikTok juste ici. Annick sur Instagram. Oui. J'ai 10, plus de codes promo en fait. Oui, c'est ça. Là, la gang, est-ce que tout le monde, ils sont sur Instagram? Boom. Moi qui est en l'air avec nous, donner ton cycle astrologique, puis Annick va pouvoir parler de toi, de faire moment et qui aimerait. Moi, Lise Paquet. Lise Paquet. Les visages sur Instagram, Lise, confirme-moi juste. Je suis pas mal sûre que Lise est en l'air. Mais juste, tu n'es pas obligé, Lise, par exemple, de mettre ton année de naissance. Hein. Tu peux juste me donner le mois de ta naissance ou, ou ben non, dire je suis bélier, je suis ci ou ça, là. OK. Donc, Lise. Non, je ne la vois pas encore. Lise, tu devais le marquer, Lise. Lise a été vite sur le piton, je vous jure. Lise a dit qu'elle est Verseau. On va juste attendre 2 secondes. Okay. Lise, est-ce que tu es bien sur Instagram? Je suis là. OK, parfait. La gang, si vous voulez vous rendre sur Instagram, MLLE_Jess. Puis, il va y avoir encore une dernière étoile. Vous allez pouvoir avoir une description de votre signe. Bon, ben Lise, Verseau. OK, ben écoute, le Verseau, hein, c'est un signe, dans le fond, qui, toi là, ton essence, là, donc comment tu es appelé à manifester qui tu es, c'est vraiment en étant original, marginal, en faisant les choses à ta façon. Le Verseau, c'est un signe d'air, donc c'est un signe qui est très électrique au niveau du mental. Il peut avoir des idées ingénieuses, futuristes. C'est quelqu'un qui est justement ici pour faire avancer les mentalités. C'est vraiment un signe de collectif. Donc, toi, dans le fond, plus tu t'impliques dans le collectif, dans les groupes, les associations, que tu trouves, dans le fond, des regroupements qui correspondent à ta vision des choses, qui correspondent à ton originalité, à ta différence, plus tu vas pouvoir faire justement une différence dans la communauté puis dans la collectivité. Le Verseau, c'est un signe rebelle, indépendant, libre, qui ne veut pas appartenir à des systèmes, qui a envie de faire vraiment, comme je disais tantôt, des choses à sa façon, sans contrainte, sans être soumis à un système avec des règles bien définies. Là. Tu sais, le Verseau, lui, c'est un signe qui peut très bien être, tu sais, qui est bien dans son espace à lui, qui est bien, oui, la rebelle, effectivement. Donc, tu sais, qui est bien, des fois, qui peut être même dans sa petite tour d'ivoire, là. Tu sais, c'est des petits génies, souvent, les Gémeaux, là, qui ont vraiment, là, tu sais, qui sont tout le temps orientés dans le futur, qui eux autres, là, c'est comme s'ils comprennent ou ils mettent des choses en avant 5 ans avant les autres, là.
OK? Puis, dans le fond, toi, ce que tu as à découvrir, Lise, si ce n'est pas déjà fait, c'est qu'est-ce qui te rend unique? C'est quoi ta différence? C'est quoi l'espace en toi qui est original? Et c'est ça que tu as à mettre de l'avant parce que c'est ça que le monde a besoin que tu fasses, dans le fond. Puis c'est en exprimant ce qui est différent des autres qui va te permettre d'être dans ton essence, qui va te permettre vraiment de faire la différence. Mais en même temps, le danger, des fois, avec le Verseau, c'est de se marginaliser soi-même et de s'exclure de la société. Parce qu'on ne veut tellement pas appartenir à un système qui nous dit quoi faire, comment le faire, que des fois, on peut avoir tendance à s'exclure nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à vivre notre différence, à vivre avec ce qui fait de nous la personne colorée qu'on est, mais dans le monde, dans la collectivité, dans la société. Voilà, Lise. Puis le Verseau, c'est le signe qui est la plus grande capacité de détachement. Fait que ça, c'est. Fait que le Verseau, c'est comme, regarde, ça t'appartient, ça m'appartient, puis c'est correct. T'sais, moi, je vois en avant, je suis pas dans le passé. Des fois, j'ai de la misère à être un peu dans le présent. Je suis beaucoup dans le futur, puis je vois les affaires en avance. Tu sais, je sais en avance qu'est-ce qui va marcher, puis qu'est-ce qui marchera pas. Fait que donc, il y a un peu un décalage des fois entre la société. C'est mon cas, je suis une isolée. Ouais. Faut juste faire attention de ne pas s'isoler parce qu'on a de la misère à vivre dans la communauté. Il faut qu'on apprenne à marcher dans le monde avec nos couleurs, puis à se trouver surtout des groupes, puis des gens, dans le fond, qui partagent la même vision que nous autres. Et, dans le fond, de travailler avec ces gens-là pour faire une différence dans la collectivité. Fait que je ne sais pas la gang comment que vous sentez, mais c'est très, très, très intéressant. Qui est coach, tarologue, puis qui peut faire une carte ciel avec votre signe astrologique. Oui. Puis avoir des fois le chemin à... Oui. Donc, vous pouvez aller sur son site web. Une carte du ciel est au coût de 140 $. Et vous avez un code promo qui est Justice. Oui. Et pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre aujourd'hui, ça leur tente tout ça, juste vous abonner à sa page peut vraiment vous aider au quotidien parce que quand il y a des messages qui donnent, qui disent pour venir en aide aux gens, mais des fois juste avec une story, une vidéo, ça peut vraiment changer votre quotidien comme ça. Fait que juste... en fait, vous pouvez vous abonner ici ou TikTok, les deux. J'aime pas les consignes, les règles. Oui, c'est vrai, Lise, hein? Toi, c'est aussi ton ascendant. Dans le fond, c'est un peu comme le costume que tu portes, puis la route que tu vas emprunter. Fait que toi, tu n'as pas une route. Quand on a un ascendant Verseau, on n'a pas une route standard, là. Donc, toi, ta route, là, c'est une route différente, marginale, puis empreinte de liberté et d'indépendance. C'est sûr. Tous les règlements stupides. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Si les règlements ont pas logique, sérieusement, je peux tuer. Ouais. Durant la pandémie, ça a été très... Oui, c'est sûr. Honnêtement, je ne suivais pas les règlements. Je les trouvais ridicules. Je surfais sur les... Une règle mais comme je suis vraiment quelqu'un qui peut trouver la faille du règlement pour le contourner. Ben oui, tout à fait. Effectivement. On continue, Annick. Oui. Donc, si je continue avec... il y a juste une couple de choses que je voulais te redire, en fait, que dans le fond, toi, là, effectivement, tu ne veux pas être catalogué. Il y a vraiment aussi tu sais, dans la blessure que je te disais tantôt, là, c'est vraiment, toi, là, tu ne veux pas qu'on te catalogue dans une catégorie, là. OK? Toi, c'est comme, tu as besoin d'exister comme un individu à part entière. Tu sais, j'ai regardé tes stories, là,
tu sais, quand tu disais parfaitement imparfaite, là, tu sais, bon, mais ça, c'est comme non, là, je veux pas là, qu'on me dise, on me mette dans une boîte, là, ça me tente pas pantoute, là. Puis, tu sais... Je veux vous rendre sur son site web. Oui. Tu peux répéter ton site web? Oui, c'est Annick, A-N-I-C-K, lemay.com. Donc, vous allez avoir tous mes services, puis vous pouvez là, puis m'écrire, puis moi, avec le code promo, là, je vous donne 10%, fait que ça fait 126 au lieu de 140. C'est quand même intéressant. Puis, tu sais, pour dire aussi sur mes pages et tout, là, quand il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes, quand il y a des planètes rétrogrades, des affaires comme ça, moi, je vais mettre des infos là-dessus, là, tu sais, régulièrement. Là. Fait que, vous pouvez avoir des informations là, gratuites là, aussi là, sur mon site, ma page Facebook, Instagram. Là, j'ai un TikTok maintenant, puis puis YouTube aussi. Fait que c'est ça. Fait que tout ça est possible. Tout à fait. Donc, ouais, toi, mettons, si je reviens avec ta Vénus, là, tout ce qui restreint ta liberté d'expression, ça, c'est comme non. Puis toi, tu ressens tout avec force, puis tu veux vraiment être libre d'exprimer qui tu es comme tu le veux bien. Et dans le fond, là, actuellement, OK? Pourquoi que ça brasse là, pas mal dans ta vie, mettons, là, tu sais? Donc là, actuellement, pour tout le monde, OK, dans le ciel, on appelle ça des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, c'est du karma. Donc, du karma, c'est quoi? C'est des leçons de vie qu'on a à traverser, OK? Donc, pour l'ensemble de la population mondiale, les nœuds lunaires, depuis fin juillet jusqu'au début 2025, sont bélier-balance. Donc, toi, ton soleil est en balance. Alors, ce signe-là prend beaucoup d'importance pour toi. Et, comme je te disais, l'axe des valeurs tantôt, là, ta valeur, tes valeurs, les valeurs des autres, toi, dans ta carte, sont en bélier-balance. Donc, ça veut dire que pour les gens qui nous écoutent, là, si les gens ont leur carte du ciel, là où le bélier et la balance sont dans votre carte, c'est dans ces domaines de vie-là que vous allez ressentir les leçons que vous avez à acquérir, dans le fond, dans cette période de vie-là, OK? Donc, le nœud lunaire sud, c'est-à-dire le vieux stock qu'on a besoin de laisser aller, là, OK? Qui nous rend plus service, c'est l'énergie de la balance. Donc, l'énergie de la balance, c'est de faire des compromis, de se mettre de côté au profit de la paix, de l'harmonie, de l'équilibre. Mais souvent, c'est qu'on va se mettre de côté pour ça. On ne respectera pas nos vrais besoins. On ne fera pas des choix en fonction de nous. On va le faire en fonction de l'autre. Puis en fonction de plaire et de conserver la relation. Donc, et ce que le nœud lunaire nord, donc comme le chemin qu'on nous invite à emprunter pour guérir à quelque part de ça, c'est l'énergie du bélier. Bien, les béliers, c'est de prendre position pour soi. C'est d'être indépendant, de sortir la guerrière, le guerrier en nous pour s'affirmer puis prendre vraiment position pour nous. Fait que toi, actuellement, tu as à prendre position pour toi, mais pour ta valeur personnelle, pour ton estime personnelle, pour qui tu es toi, puis ce à quoi tu accordes de l'importance. Fait que c'est comme si tu pourrais vivre des situations où tu vas avoir à prendre position pour toi, dire non, ça ne me correspond pas. Ça, je ne veux pas ça. Moi, je suis une initiatrice, je suis quelqu'un qui est en avant, qui décide pour ma propre vie, qui est une pionnière, qui prend des risques, qui part à l'aventure. Donc, je veux être respectée pour ça. Mais le danger, dans le fond, c'est que tu as besoin de prendre position pour toi sans tomber dans l'agressivité ou dans la colère. Parce que le bélier, c'est un signe qui peut être agressif et colérique. Hein? Ton chum, tu le connais comme ça? Fait que l'idée, en fait, c'est d'arriver à dire, OK, comment je peux prendre position pour moi en me respectant, puis en faisant respecter ce que j'ai envie, mais tout en respectant l'autre aussi.
Tu sais, donc, et non pas en tombant dans le conflit. Parce que le bélier balance, c'est les signes des conflits. C'est le je versus le nous. Fait que là, toi, c'est comme si tu as besoin de dire, OK, moi, dans le fond, là, si je fais en fonction de plaire, en fonction de juste acheter la paix, mais c'est ça que tu as besoin un peu comme d'arrêter de faire. Tu as besoin de te ramener dans l'énergie de la balance, puis dire, du bélier, excuse-moi, puis dire là, moi, je prends position. C'est moi qui est le maître de ma vie. C'est moi qui sais ce qui est bon pour moi, puis ce que j'ai envie, à quoi j'ai envie de dire oui, à quoi j'ai envie de dire non, puis je l'assume. Puis, tu sais, probablement qu'il va falloir que tu te battes un petit peu pour ça, là. Tu sortes comme la guerrière en toi, puis que tu t'affirmes dans ça. Dire, moi, ça, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça notre entente, ou c'est pas ça que je vais te donner. Moi, j'ai envie de te donner ça, parce que c'est ça qui me correspond. OK? Donc, ça, c'est vraiment important, en fait. Puis toi, là, ça va vraiment, c'est dans la maison qui parle de tes valeurs. Donc, de tout l'exploit, comment tu exploites tes dons, tes talents de naissance pour gagner ta vie. Fait que dans le fond, là, ce que ça dit, c'est que là, tu as besoin tu as des leçons à acquérir, puis d'être bélier, d'utiliser l'énergie du bélier pour gagner ta vie. Donc, tes dons d'initiatrice, tes dons de pionnière, tes dons de celle qui prend des risques, qui va de l'avant, puis qui croit en ses capacités, qui croit en son potentiel, qui croit en ce qu'elle est. Okay. Ça a-tu de l'allure? Mais qu'est-ce qu'on fait quand le bélier est fou? Il est fou. Ben, on le laisse respirer parce que dans le fond, l'idée, le bélier, là, dis-toi bien que quand il fait une crise, il fait comme une crise de bacon d'un petit enfant au centre d'achat. OK? Ah oui, 4 ans et demi d'enfant. C'est ça. Fait que là, mais une fois que la crise est passée, là, après ça, c'est fini, là. Souvent, le bélier, après ça, là, il passe à d'autres choses. Fait que, il faut que tu lui laisses faire sa crise, puis que tu lui donnes pas nécessairement ce qu'il veut. Si ça correspond pas à ce que toi, tu veux, puis il va faire sa crise, puis après ça, ben, ça va passer. Du bélier, là. Ça se peut-tu qu'il écorche un peu à balance? Bien, c'est sûr. Pas ça se peut-tu. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui. Dalia, oui, c'est avec la carte du ciel que je peux voir tout ça, effectivement. Oui. Ben oui, c'est sûr, parce que toi, ça vient. C'est fait, là. Après qu'on comme écrit un grand message d'amour. J'ai marqué comme hey baby d'amour. C'est comme c'est very important, I love you a lot. Ouais. C'est ça, mais j'ai comme, ça se peut-tu qu'il y ait ça, ça me considère. C'est comme, je fais comme je te sens loin. Ça se peut-tu comme ta passion, là, tu sais. Moi, j'ai besoin de mon chum, je fais sa passion. Ben oui, ben oui. Tu comprends, tu sais, comme, j'étais comme, tu sais, moi, j'ai besoin d'attention. Tu sais, j'ai pas été méchante, mais non plus, tu sais. Mais, dans le fond, il me rappelé, puis là, il riait parce que, il s'est réveillé avec un message mais là, après ça, c'est comme, mettons, hier, ben là, il a fait vraiment c'est suite à ce message-là, là, comme de quoi, là, comme, mettons, pour lui, quand je mets mes limites, que je dis que j'aime pas des choses, je le contrôle. OK. OK. Comme c'est pas du contrôle, c'est juste que moi, je dis ce que j'ai besoin. Ouais. Je le manifeste, puis lui, il a vraiment de la misère avec sa communication. Ouais. Vraiment de la misère. Fait que lui, quand je manifeste mes besoins, c'est ce qui arrive avec les gens qui ont la peur de l'abandon. Oui, bien sûr. Puis là, parce que dans le fond, c'est comme si tu les aimes plus. Oui, ben oui. C'est pas que je t'aime plus, je fais juste te dire qu'il y a des choses qui me dérangent. Là, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'il me disait? C'est drôle que tu me parles de la piège du perfectionnement. Ouais. Moi, dans le fond, mon thérapeute holistique me parle de la blessure de l'injustice. Ouais. Tu sais? Parce qu'il était comme, arrête de chercher la faute. Ouais. Mais là, dans le fond, je dis, mais c'est pas que je cherche la faute. C'est que je t'explique pourquoi. Quand j'ai un comportement, je sais c'est pourquoi. Oui. Fait que je te mentionne que c'est parce que tu as fait ci ou c'est parce que tu as fait ça. Et que là, je réagis comme ça, mais lui, ça le fait pas. Oui, oui, oui.
Parce que dans le fond, il me fait une reproche. Ben oui. Et j'ai dit, pourquoi? Ouais. J'ai agi comme ça. Fait que ça vient. Là, je sais plus à ma année, c'est comme parce que j'ai trop une plus grande maturité que lui, émotionnelle. C'est sûr qu'il faudrait voir sa lune est en quoi, puis tout ça, mais c'est sûr que le bélier, au départ, là, le bélier, là, il aimerait ça. Ben, mets-toi dans l'idée là, que le bélier, c'est un guerrier au départ. Fait que là, ça y prend des combats. Dans la vie, ça y prend des combats. Puis lui, dans le fond, il croit fortement en lui. À quelque part, là, le bélier, lui, il croit que tout ce qu'il veut est possible. Puis le bélier, ce qu'il voudrait, c'est je veux ce que je veux, quand je le veux, immédiatement, de la façon que je le veux. Tu sais, c'est comme, il n'est pas super bon d'un compromis, là, tu sais. Puis c'est pas juste les gars béliers, hein? Ça peut être aussi les filles béliers, parce que les a dit pas facile, les gars béliers. Les filles béliers, ça peut être pareil. Le bélier, en fait, c'est ça, c'est un signe qui aime ça, être dans l'action, qui est impulsif, puis qui veut, il veut que les choses fonctionnent à sa façon, dans le sens que là, tout de suite, effectivement, tout de suite, comme je veux, quand je veux, puis, tu sais. Mais des fois, il est difficile à right? Ben oui, le bélier, là. Que je pense que ma vie doit être un compromis. Ben non, mais c'est sûr, parce que toi, tu es en balance. Fait qu'en plus, la balance, c'est elle qui va faire le plus de compromis, parce qu'elle veut la relation. Souvent, surtout dans vous autres, vous êtes bélier balance. Fait que oui. Puis tu sais, en plus, là, tu sais, toi, là, ça, là, c'est l'axe des valeurs, tu sais, de ta valeur versus tes valeurs versus ses valeurs, ce à quoi tu accordes l'importance versus ce à quoi il accorde de l'importance. Puis tu sais, puis en plus, ben, tu sais, tu dis, moi, je veux être la number one, là, tu sais. Ben, c'est sûr, ça, c'est dans la maison qui parle de ta vie conjugale. Elle a du lion. Le lion, il veut être la number one. Tu sais, fait que dans cet espace-là, toi aussi, t'as un peu comme l'enfant divin qui veut avoir ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, tu sais. Fait que quand vous vous rencontrez dans cet espace-là, mais c'est sûr que là, c'est comme deux enfants qui se confrontent dans leurs besoins, tu comprends, tu sais. Puis là, ben toi... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, il faudrait qu'on regarde sa carte du ciel à lui, ça m'aiderait un peu à te guider, parce que, dans le fond, si on savait sa lune est en quoi, bien, sa lune, ça nous dirait c'est quoi ses besoins émotionnels. Qu'est-ce qu'il a besoin pour se sentir en sécurité? Fait qu'à partir du moment où tu peux l'aider dans ce sens-là, ça peut peut-être le calmer un peu, tu sais. Mais c'est sûr que lui, il veut être en avant, il veut être celui qui décide. Puis là, toi, tu es en train de dire ça fait pas mon affaire. Fait que c'est sûr que le bélier, il fait comme wow, tu sais. Puis lui, ben, lui aussi, les nœuds lunaires sont en bélier balance. Fait que ça veut dire que lui, dans le fond, là, vu que son soleil est déjà en bélier, puis que c'est déjà un impulsif qui peut des fois être dans la colère, ben, ça peut être encore pire parce que là, lui, il va vouloir s'exprimer encore plus haut et fort. Fait qu'il faut que le bélier, là, il tempère les affaires, parce que sinon, il va tout perdre ses amis. Tu sais, parce qu'on veut bien s'affirmer, mais il ne faut pas non plus envers et contre tous, puis là, ben, j'élimine tous les gens de mon entourage, parce que je veux avoir raison, tu sais. Mais ça se peut que vous autres, là, cette énergie-là, mettons, toute 2024, là, vous allez avoir à trouver des compromis un et l'autre, parce que... Peut-être pas, je sais pas. Mais tu sais, en même temps, là, jusqu'au 18 octobre, Jessica, dans le ciel actuellement, dans ta carte du ciel à toi, là, puis pour tout le monde, là, dans ta carte du ciel à toi, Pluton est en carré avec Mars, OK? Donc, Mars, c'est la planète du guerrier, du guerrière, c'est la planète du bélier, là. Puis Pluton, c'est la planète du pouvoir. Fait que quand ils sont en tension comme ça fait de la guerre. OK? Fait que jusqu'au 18 octobre, ça sera un moment où s'il n'y a pas des gros dossiers, mettons, à régler, ça serait idéal. Parce que vous allez être en guerre. Il y a une énergie là, dans ta carte du ciel, là, puis en plus, là, c'est comme toi, c'est comme prendre position pour toi, puis par rapport à ce que tu veux, à
ta vision de la vie, à ce à quoi tu aspires, bien ça, là, il y a une tension dans le ciel actuellement, dans ton thème à toi, que Pluton est en carré avec Mars. Fait que ça, c'est la guerre. Fait que dans ce temps-là, on essaye de respirer par le nez, on essaye peut-être de mettre les gros dossiers un petit peu plus de côté jusqu'au 18 octobre. Après ça, là, ça va s'en aller, là. Okay, cette tension-là, elle va partir. Mais actuellement, jusqu'au 18 octobre, là, c'est comme ça. Dans le fond, ben, c'est des notions de pouvoir. En fait, c'est que c'est deux pouvoirs qui se confrontent. Puis en fait, le Mars, il est en balance actuellement pour tout le monde. Fait que ça veut dire que, puis toi, là, ça arrive dans ta maison qui parle de crise, de grande transformation, de remise en question. Fait que c'est comme si là, ça pousse là, pour que tu fasses, là, ça va faire, là. Mais en même temps, Pluton est en Capricorne en plus. Fait que Capricorne, c'est un signe rigide, c'est un commandant en chef, là. Fait que tu sais, c'est comme si vous avez toutes les deux vos casques de guerre, là, puis là, il n'y a personne qui veut lâcher le morceau, là. Fait que ça pourrait être une bonne idée d'être plus d'essayer de ne pas aborder des gros dossiers. Ouais, ça pourrait être une bonne idée de faire attention parce que dans le fond, quand la personne te disait prends pas de décision tout de suite, elle a raison. Parce que dans cet espace-là, tu pourrais prendre une décision drastique qui, tu sais, des fois, un moment donné, que tu fais comme une fois que l'énergie est passée, tu sais, ouais, aussi j'ai fait là, tu sais. Fait que des fois, ça peut être juste de prendre un peu ses distances si vous sentez que ça brasse trop. On prend un peu nos distances, puis après 18 octobre, on se reparle, puis on voit si on est encore à la même place. C'est 18 octobre. Ça veut dire que je parlais pas mon... Ben, tu peux y parler, mais tu sais, c'est juste que peut-être que c'est pas le moment, mettons, d'aborder, de continuer de parler de votre gros dossier. Comment? J'ai mis au pied du mur. Ah oui, OK. Ouais. OK. Bon. J'ai dit genre embarque ou débarque. OK. Fait que là, il est en décision ou... Je pense que oui, là. OK. Bon. Mais tu sais, je veux juste comme qu'il s'engage, là. Pas à moitié, là. Pas me... Tu sais, ce que je trouve là, avec Enjou, son problème, là, c'est comme il a embarqué dans l'histoire, mais en voulant être libre. Je laisse toute la liberté. Bon. Ouais. Par exemple, j'ai juste quelques besoins qui sont primordiaux. Ouais. Puis que souvent, il oublie. OK. Puis là, à chaque fois qu'on fait un projet, tu sais, que ce soit, tu sais, ils viennent au Canada, ouais. on part en Jeep, on se rejoint en Italie, tu sais, comme, on part en quoi. Là, on s'en va faire un projet, mais là, il m'invente une petite d'histoire, tu sais. Là, il fait une affaire, là, de posséder du diable, d'abandon, là. Fait que là, il va être pas fin. Là, comme là, mettons, là, il m'ignorait, là, il pousse en bas du bateau, là. Okay. Il veut comme que, il veut. Mais ça, moi, c'est pas... Je peux comprendre qu'on s'appelle pas, c'est correct. Je peux comprendre qu'on prenne une pause. Moi, ce que je te demande, c'est une fois par jour, tu prends 1 minute pour m'appeler, tu me donnes l'attention que j'ai besoin, mais tu me pousses pas comme si je suis trop dans l'histoire. Ouais. Je peux comprendre que tu veux une pause. Et tu sais, comme on a une grosse été, on s'est écorché, ça je comprends. Mais sabote-moi pas. Là. Parce que là, on s'en va en voyage ensemble. C'est de l'auto-sabotage. Oui, tout à fait. Et là, ça fait que c'est parti, là, des grisettes de bébé. OK. Puis te font ressentir de trop ou moindre, ou tu sais, comme, moi, je suis pas un punching bag. Non. Je suis pas une poupée de chiffon. Oui, non, ça c'est correct. Tu n'es pas Dieu, toi, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ben, en fait, c'est correct dans le fond que tu aies pris position pour toi, là, justement, là. Tu sais, c'est parfait, là. Puis tu sais, s'il n'est pas capable de répondre à ça ou de faire quelque chose avec ça, ben maintenant, c'est comme, tu sais, toi, tu n'as pas nécessairement à plier pour garder la relation si la relation ne correspond pas à ce que tu as envie, tu sais. C'est un peu ça aussi, la leçon karmique, c'est de dire,
Là, la collaboration puis les compromis, là, puis de mettre de côté mes vrais besoins, non. Là, je prends position pour moi. Puis si ça, c'est pas possible, ben ça, c'est pas possible, c'est tout, tu sais. C'est tough. Mais c'est tough parce que en plus, c'est sûr, là. Je l'aime. Ben oui, c'est clair. C'est clair. C'est ça l'affaire. C'est comme la grosse amour. Là. Ben oui. C'est un amour incroyable. Fait que de faire dire comme tu débarques, c'est comme. Mais j'ai laisse le choix parce que faut que il veut tout compte. Tu sais, comme. Mais je te laisse le choix, mais embarque. Ouais. Moi, du coup, tu sais, comme. Tu comprends? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. La jungle est dans ma tête. Tu peux toujours revenir et en discuter. Ton Capricorne embarqué. C'est bon les lectures quand on ressent le geste ces temps-ci. C'est vrai, t'es tellement dedans. Il faut que ça plie des deux côtés, c'est ça. Ouais. Mais lui, il va faire, mon chum, il va faire 1 million d'autres affaires extraordinaires. Ouais. C'est comme extraordinaire que pas un autre homme fait. Par contre, ce que moi, j'ai besoin, faut que tu le fasses sans plus. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est pas tes autres affaires qui font. Oui, ça peut apaiser, mais là. Ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr que c'est. Mais tu sais, en même temps, c'est tout le temps de regarder aussi, tu sais, de t'assurer que t'es pas nécessairement, tu demandes pas la perfection. Hein, parce que, tu sais, c'est comme là, on essaie de trouver un équilibre, dans le fond. L'idée, c'est de trouver un équilibre pour que les deux soient bien dans tout ça, tu sais. Puis de le nommer, puis de voir à ce que... Parce que c'est sûr que, là, je vais faire un petit peu plus de coach thérapie. C'est sûr que, tu sais, notre conjoint, on veut qu'il nous aide à répondre à nos besoins émotionnels. Mais il n'y a personne d'autre que nous autres qui est responsable de répondre et de nourrir ces besoins-là. Donc, ça veut dire que, tu sais, oui, on peut aller piger dans le frigidaire émotionnel de l'autre, mais si l'autre n'est pas disponible parce qu'il n'y en a pas de nourriture émotionnelle qui fait notre affaire pour le moment, ben si on en a suffisamment mis dans nous-mêmes dans notre frigidaire, ben des moments où l'autre ne peut pas y répondre, ben on tombe pas en famine, tu comprends? On tombe pas en détresse. On va piger nous-mêmes dans notre propre frigidaire pour se nourrir au niveau émotionnel. Mais c'est sûr qu'en relation, souvent, on est très exigeant, on voudrait que l'autre réponde à tous nos besoins. Mais dans le fond, si toi, là, t'as besoin de... Puis en plus, là, le bélier, là, si tu le laisses prendre de l'air un peu, là, c'est sûr qu'il va revenir, là, tu sais. Fait que tu sais, toi, tu dis, OK, comment je pourrais, moi, dans le fond, me donner toute l'importance que je voudrais que lui me donne, tu sais, dans cet espace-là, là, comment je peux vraiment remplir cet espace-là et me donner à moi la première place dans ma vie actuellement. Puis, qu'est-ce que je voudrais qu'il me donne, lui? Puis donne-toi-les, toi, à toi, dans le fond, tu sais. Puis, tranquillement, éventuellement, ça peut se replacer parce que c'est sûr que le bélier, il a besoin d'avoir une certaine indépendance, mais en même temps, tu sais, si tu y laisses cet espace-là, ben, je suis pas mal convaincue qu'il va avoir le goût de revenir. Là. Non, mais en plus, tu sais, on s'en... pas trop exigeante. Ouais. Moi, je demande tout un peu d'attention. Tu sais, comme... Ouais. Et lui, il a comme l'impression que quand je demande ça, c'est le contrôle absolu. Ouais, c'est ça. Comme, c'est ça. Puis, tu sais, je suis capable de mourir tout seul. C'est ça, je dis, j'ai pas besoin de toi. Tu sais, lui, il s'imagine monsieur l'indépendant. Parce que mon chum est indépendant. Mais moi aussi, je suis excessivement indépendant. Puis pas mal plus que lui, en plus. Lui, là, il dit, là, sœur, qui aime le goût. J'étais avec, là, puis que j'ai dit, OK, je m'en vais travailler, tu sais, j'ai besoin de temps. Autour de moi, là, comme un enfant. Tu sais, je suis pas capable de prendre mon bain tout seul. Je suis pas capable d'écouter ça. J'écoute une vidéo, je calme dans ma vie, il vient me trouver, je suis incapable. Quand il est dans ma présence, il est incapable. C'est pas vrai qu'il est indépendant. Il aime l'idée d'être indépendant. Mais il l'est pas. C'est son job. Mais ça, puis là, moi aussi, Enjo, je suis bien quand t'es pas là. Moi aussi, là, je l'ai vécu le 8 semaines, 24 heures, 24. Ben oui.
Fait que je suis bien, mais j'ai dit tout ce que tu m'appelles. Moi aussi, le break m'a fait du bien. Ouais. Moi aussi, quand je te revois, je suis comme con. Ouais. Tu sais, moi aussi, lui, s'imagine que c'est juste lui là. Ah ouais. Fait que là, respirez par le nez, Jessica, donnez-vous de l'espace, puis après... Fait que là, on va aller sur TikTok, aller... Oui. Wow! Ça a gelé, par exemple, ton écran, Jessica? OK, c'est bon. T'avais gelé, mais c'est correct, là, c'est reparti. Oui. Mais dans le fond, Annick, je vais aller chercher quelqu'un ici sur TikTok qui fait partie du bout, mais qu'est-ce que je te propose, vu qu'il y a des gens ici qui ont pratiquement... Ben oui, qui ont été là tout le long. Qui ont pratiquement... On pourrait faire peut-être juste une carte qui veut dire quelque chose pour le mot de la semaine, je sais pas, quelque chose comme ça. Parfait. Mais dans le fond, une personne, allô la carte, étoile qui est ici et qui voudrait faire dire des signes. Attends un petit peu, là, ça va se connecter, c'est sûr et certain. La première... Martine, est-ce que tu es aussi? Et on ne parlera pas de mon couple ouvert ici à soi, là. C'était une on n'est pas là pour ça a été bien intéressant. Pour les autres qui ne savent pas, je suis présentement avec Annick Lemay, qui est à Royal. Vous pouvez vous en venir. Es-tu là, Martine? Je la vois pas encore, là. Ah oui, Martine Non, c'est pas Martine Laplante, c'est elle? Regardez-vous sur Instagram. OK, Martine, c'est quoi ton signe? Ah, Sagittaire? C'est-tu Martine Laplante, c'est ça? Oui. Oui, OK, elle est Sagittaire. Bon. Sagittaire, bon. Le Sagittaire, en fait, c'est le cheval libre, indépendant, qui gambade dans les prés, qui veut pas de contraintes, qui veut explorer le monde. OK? Donc, le Sagittaire, c'est vraiment un explorateur, un aventurier qui veut élargir ses horizons, qui veut découvrir le monde, qui a besoin, qui est en quête de vérité, qui est en quête du c'est quoi le sens de la vie. Et c'est comme si le Sagittaire, lui, tout au long de sa vie, il va avoir une quête. C'est comme si, un peu comme, comment il s'appelle, donc, Crocodile Dundee, là, tu sais, il est en quête de quelque chose, en quête d'un trésor, là. Donc, le Sagittaire, lui, il est en quête d'un trésor quelconque et il croit fermement qu'il y a quelque chose de meilleur qui peut l'attendre. Et dans le fond, lui, là, c'est vraiment un enseignant avec un grand E, OK? C'est-à-dire que le Sagittaire, il possède des connaissances supérieures et son rôle, en fait, c'est d'élargir ses horizons, de découvrir le monde, que ce soit d'explorer physiquement en allant découvrir le monde pour vrai, ou bien en explorant tout ce qui lui est étranger. OK? En se posant des questions, à quoi ça sert la vie? Qu'est-ce qu'on fait ici? Dieu existe-t-il? Tu sais, c'est comme, il y a vraiment besoin de trouver des réponses à ces questions existentielles, mais dans une quête de trouver ces réponses-là. Puis c'est un signe, c'est le jouisseur du zodiaque. OK? Fait que le Sagittaire, c'est quelqu'un qui a besoin, qui aime ça bien manger, bien boire, bien fêter, bien tout. Il aime ça vivre pleinement la vie. C'est un signe d'épanouissement, de réalisation de soi, de faire les choses en fonction de ce à quoi on aspire, OK? Dans nos aspirations, dans nos croyances, dans nos convictions. Donc, c'est des bons guides, les Sagittaires. C'est des gens qui sont là pour donner le sens, donner un sens à la vie. Fait que, tu sais, un Sagittaire, c'est souvent quelqu'un qu'on va regarder puis qu'on va avoir, on va dire, ah, lui ou elle a fait ça, Martine a fait ça, mais ça fait du sens, qu'est-ce qu'elle fait, puis moi, j'ai envie de la suivre, tu sais. Fait que le Sagittaire, c'est un guide, c'est
c'est vraiment quelqu'un qu'on a envie de suivre dans ses aventures, dans son exploration de la vie, puis dans sa quête de sens. Et souvent, le Sagittaire, c'est un signe double, donc c'est un signe qui peut être très ancré dans, comme je disais, là, bien boire, bien manger, bien fêter, être vraiment dans le concret matériel là, de l'humain qui veut vivre pleinement la vie humaine, mais il y a aussi l'élargissement de conscience dans un plan plus, je vais dire, plus spirituel. Donc souvent, il y a la notion de un jour dans sa vie, le Sagittaire aura à faire un sacrifice pour la quête, pour ce qu'il veut atteindre dans la vie. Fait que souvent, il va avoir à laisser aller quelque chose, donc laisser aller peut-être un plaisir qu'il a, mais pour s'élever, pour élargir sa conscience, pour ouvrir davantage ses horizons, parce que le Sagittaire peut être un être très convaincu, avec des convictions, qui va porter haut et fort, mais un jour, il y aura à revoir ce système de conviction-là pour élargir, ouvrir ses horizons et apprendre des choses qu'il va pouvoir après ça retransmettre, que ce soit par ses expériences de vie qui vont lui avoir appris des leçons qu'il va pouvoir retransmettre ou bien à travers des connaissances qu'il va être allé chercher un peu partout dans le monde et qui va pouvoir retransmettre aux autres. Fait que je ne sais pas si... Martine, son nom, c'est Traveler. Bon, tu vois, fait que Martine, je ne sais pas si ça te parle, mais... On en parlera, mais... Ça peut-tu que j'aille Sagittaire ou quoi? Bien, on a tous Sagittaire quelque part, mais toi, ton Sagittaire, là, dans le fond, c'est tes grands rêves, tes grands espoirs. C'est tes projets de vie. Tes projets de vie sont dans le Sagittaire. Fait que toi, là, effectivement, mettons, tes plus grands rêves dans la vie, c'est d'élargir tes horizons et de découvrir le monde. Et de donner du sens avec ça. Tu vois, Martine a dit, mon Dieu, c'est tellement ça dans toutes les sphères. Merci, je veux une carte du ciel. Merci, Martine. Fait que oui, c'est ça. Fait que toi, dans le fond, là, c'est vraiment... oui, c'est vraiment cette énergie. Tu sais, honnêtement, là, c'est cette énergie-là qui va te permettre de guérir ta blessure que je parlais tantôt. Parce que ça, c'est comme ta porte de sortie pour guérir ta blessure. C'est de sortir de ton patelin, de te libérer des chaînes du passé qui te gardent justement dans cette dynamique-là, qui n'est pas saine pour toi, mettons, et de t'en aller, d'élargir ta conscience, d'ouvrir ta conscience, d'aller découvrir le monde pour que ce que tu vas découvrir, tu puisses le retransmettre, mais dans une quête. Fait que tu as besoin de penser je t'intéressais à plein d'affaires, mais je m'éparpille, puis je me disperse à j'ai une quête, puis là, cette quête-là, dans le fond, là, je vais l'amener jusqu'au bout. Puis ça va faire du sens pour moi, puis je vais donner du sens, puis je vais devenir une guide, dans le fond, pour les autres. Très bien. Une carte du ciel avec Annick. Vous pouvez vous rendre sur son site web. Annick, c'est A-N-I. Non, A-N-I-C-K. Donc, A-N-I-C-K, ben, je vais l'écrire, tu sais, dans les commentaires, regarde. A-N-I-C-K. .com. Et vous avez un code promo qui est Jess10. Si ça tente, Annick, on pourrait peut-être tirer une carte ici. Oui. Fait que pour bien commencer la semaine. Vous voyez, elle vient juste d'écrire. Vous avez juste à cliquer dessus, que ça vous a... Donc là, ça va être comme un message à tous pour la semaine à venir. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait ça comme ça? Parfait. Fait quel message... On va tout effacer mes énergies à moi, je pense. Mais je l'ai fait, tu sais, en mélangeant les cartes, là, tu vas voir, là. Donc, c'est quoi le message que le tarot a envie de transmettre aux gens qui sont là, puis aux gens qui pourront peut-être réécouter en replay ou quelque chose comme ça, peut-être? Oh, la tempérance!
Ah, ça, c'est une belle carte. C'est une carte douce. C'est une carte qui dit go with the flow. En anglais, on dit va avec, suis la vague, dans le fond, mais pas suis la vague dans le sens de suivre comme un mouton, mais c'est suis l'énergie qui est là. Et la tempérance, ça nous dit communique, ça nous dit équilibre ton énergie, fais circuler l'énergie à l'intérieur de toi et prends un tournant vers l'avenir. Soit que la carte de la tempérance, c'est la seule carte qui nous permet de revenir dans le passé pour guérir quelque chose qui va nous permettre après ça de prendre un tournant vers l'avenir, ou bien de dire, OK, là, je prends le tournant vers l'avenir, je renais. C'est vraiment une carte de renaissance. Donc, c'est le moment de renaître, dans le fond, à ce à quoi vous avez envie de renaître finalement, en, en permettant à l'énergie de circuler, puis en suivant la vague au lieu de résister à la vague, dans le fond. C'est c'est très bon, Annick. C'est le message de la semaine à tous et à toutes. Hey, ben, et un grand merci à Annick de ta belle énergie juste ce soir. Un petit peu plus facilement, des fois, ça... Oui. Si c'est quelque chose qui vous a parlé aujourd'hui, sachez que toutes les... Oui. Avec mon code, oui. Oui. Elle peut t'écrire en privé pour avoir des questions. Aider également. Annick, encore une fois, merci beaucoup. Dans ce soir, tu ne m'as pas brassé.